bon. C'est par sa bonté que nous sommes là ce matin. C'est par sa bonté que nous voyons de belles choses se passer. On parlait de Manette tout à l'heure. Comme c'est beau de voir l'action de Dieu au milieu de nous. Ce sont des miracles. Et le Dieu des miracles. Et là, ce matin, j'ai envoyé un mail avec l'équipe. Je disais, Dieu réside 128 rue de la Madeleine. Alors, c'était peut-être pour certains un peu choquant, mais oui, il réside parce qu'il est là où 2 ou 3 sont assemblés. Et j'aimerais dire que beaucoup d'églises locales sont souvent critiquées. Souvent on dit ah oui, mais moi je peux trouver l'église, mon église c'est chez moi. À force de dire qu'on peut trouver Dieu chez soi, on oublie qu'à l'église c'est le rassemblement où Dieu bénit. Ce matin tu peux t'attendre à 100% à la bénédiction puissante de Dieu. Et j'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Amen. Alors ce matin c'est une joie. Parce que c'est pas moi qui vais porter la parole, c'est une équipière, quelqu'un qui marche avec nous depuis le début de notre ministère ici. Elle a été responsable des femmes, maintenant elle a formé un comité avec Carole, avec Ambre, et ça avance bien. Et quand je vois ce qui se passe au travers du mouvement des femmes dans cette église, c'est juste extraordinaire. Et alors je sais que... elle est pleine d'assurance ce matin, totalement, 100%, elle ne tremble même pas. Bien sûr, quand c'est les premières fois qu'on parle un dimanche, on est toujours un peu dans le stress, mais on est en famille, on est bien ensemble et on s'attend à la parole de Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse accueillir Cathy, qui va nous porter la parole ce matin. Bonjour à tous. Je vais bien. Je vais bien, tout va bien. Alors, je vais prendre mes marques. C'est un honneur pour moi ce matin d'être là devant vous. Et pour commencer, en fait, je vais remercier sans qui tout cela ne serait pas possible. Et je veux te remercier, Père éternel, parce que c'est toi qui fais que ce matin, je suis là. Que je suis là avec mes frères et que je peux... Il y a beaucoup de réverb là-dedans, c'est possible d'enlever ? Alors, si c'est possible. Et merci, Père éternel, parce que sans toi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Sans toi, je ne serais pas là avec mes frères et sœurs pour te célébrer. Et c'est bon d'être là. Et je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie pour toutes les personnes que tu as mises sur ma route et qui font que ce aujourd'hui est possible. Merci. Alors, je vais vous donner mon titre. Alors, comment ça marche ? Mon authentique dualité. Alors, on va lire un passage pour illustrer ce titre qui peut être surprenant. Et il se trouve dans Romains 7. Et ça dit, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et moi, quand je lis ça, c'est Paul qui a écrit ça, et Paul, il a écrit quand même une bonne partie du Nouveau Testament. Et je me dis, waouh, il n'y a pas que moi qui galère en vrai. Et en fait, comme c'est les vacances encore et qu'on est en été, on va faire un peu des révisions. Parce que l'été, c'est un peu le moment pour faire les révisions, un cahier de vacances. Et du coup, on va se souvenir, qu'est-ce qui se passe quand j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur ? En fait, il y a un processus qui se passe et ça s'appelle la nouvelle naissance. Mon esprit était séparé d'avec Dieu. Et quand j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, il vient dans mon esprit et du coup, je suis réconciliée avec Dieu. Il y a un nouveau moi qui prend place et en fait, ma communion avec Dieu, ma relation avec Dieu, elle était brisée, faussée, effacée. Certains disent que l'esprit était mort, d'autres qui disent qu'il était endormi. Peu importe, en réalité, ce que ça faisait,
c'est que ma relation avec Dieu, elle n'était pas correcte. Elle était brisée, elle était floue, elle n'était pas bien. Et du coup, quand je accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, eh ben, je suis réconciliée avec Dieu. Ma relation avec Dieu, elle est pleinement restaurée. Je deviens le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Dieu, il devient accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être à un endroit, je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour lui parler. Je peux lui parler quand je veux, où je veux. Et des fois, on dit « Oh, mais Dieu, t'es loin et tout ». Non, Dieu n'est pas loin. Dieu, il est là. Et on peut lui parler à tout moment. Et en fait, c'est nous, des fois, qui sommes éloignés parce qu'on oublie cette réalité. Mais cette réalité, c'est que Dieu, il vit en moi et il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est super important. C'est le cadeau de la nouvelle naissance. Et du coup, j'ai accès à toutes ces promesses. Et ces promesses, c'est une vie abondante. Et je suis allée regarder la définition de abondante, et ça vient d'une racine qui nous dit que c'est une vie supérieure, excellente, hors du commun. Waouh, ça donne envie, non? Et ça, c'est ce qui se passe quand on accepte Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Alors, la nouvelle naissance, ça va aussi révéler ma vraie identité. En fait, Dieu, il veut nous amener à nous voir tels que nous sommes, tels qu'il nous voit surtout. Et ça, c'est très important. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous aime? Souvent, on sait, on entend Dieu t'aime, Dieu, voilà, et puis nous, on dit ouais, Dieu m'aime, mais tu sais pas comment je suis en vrai. Tu sais pas ce que j'ai fait dans la vie. Tu sais pas comment je pense. Tu sais pas ce que je dis. Tu me connais pas vraiment. Mais moi, je veux te dire que Dieu, en fait, il t'aime parce qu'il sait exactement qui tu es. En fait, Dieu, il t'aime parce qu'il te connaît avant que les circonstances de la vie, elles t'aient formaté. Avant que les circonstances de la vie, elles soient venues former en toi un caractère, des comportements, des attitudes, des habitudes. Dieu, il te connaît avant tout ça. Il te connaît avant la fondation du monde. Et c'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime parce qu'il connaît exactement ta valeur. Il connaît exactement ton potentiel. Il sait exactement de quoi tu es capable. Il sait exactement qui tu es, ce que tu vaux. Et pour lui, tu es une pierre précieuse. Tu es une pépite d'or. Tu es un être unique. Et Dieu, il veut venir se refléter dans cette pierre précieuse, dans cette pépite d'or, dans ce que tu as de meilleur en toi. Et Dieu veut venir te montrer ça et te révéler qui tu es vraiment, sans tout ce formatage que la vie a pu te donner. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est là que Dieu veut nous conduire, dans ce qu'il y a de meilleur en nous, dans ce qu'il a créé de meilleur en nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et tout ce que Dieu crée est bon. Et donc, ça va être ça que Dieu veut nous révéler. Parce que le but de Dieu, en fait, c'est de refléter qui il est au travers de nous. Et on lit dans Matthieu qu'il veut que notre lumière luise devant les hommes, pour que les hommes voient notre bonne œuvre et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. En fait, son plan, c'est de se refléter au travers de nous pour que ceux qui ne croient pas, pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent découvrir qui est vraiment Dieu. Pas un Dieu qu'on lit, peut-être qui serait loin, qui serait absent. Des fois, on a des faux concepts sur Dieu. Des fois, on s'est fait de fausses idées. Et c'est pour ça que Dieu veut nous utiliser, nous, en chair et en os, pour refléter qui il est au travers de nous, au travers de ce qu'il a créé de meilleur en nous. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est son plan, ça, c'est son but. Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'on découvre qui on est, il veut qu'on découvre la beauté de tout ce qu'il a créé parce qu'il veut qu'on en jouisse pour l'éternité. C'est bon, ça, non? Alors, pour le coup, le jour où on accepte Jésus, ça se fait là comme ça, j'accepte Jésus, c'est fait, il y a ce processus qui vient, Dieu vient habiter en moi. Mais pour autant, il va y avoir un processus qui va se mettre en place. C'est-à-dire que toutes mes habitudes, toute ma façon de vivre, tout ce que je suis,
va être amenée à être transformée progressivement. Et ma nature charnelle, il va falloir qu'elle diminue un peu au profit de ma nature spirituelle. Alors c'est quoi ma nature charnelle, ma nature spirituelle? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Notre nature charnelle, c'est tout ce qu'on est avec notre corps, avec notre âme, en fait. Et notre nature charnelle, elle se satisfait dans l'immédiat, dans le tout de suite, dans le plaisir. Dans je fais quelque chose, ça me plaît, j'en tire du profit, c'est bon, c'est bien. Et notre nature spirituelle, elle va être attirée par des choses qui sont différentes, autres. En fait, elle est attirée par Dieu. Elle est attirée par les choses d'en haut. Elle est attirée par des choses spirituelles. Elle est attirée par des choses que j'expérimente pas tout de suite comme ça, mais qui au final me font beaucoup de bien à l'intérieur et qui m'amènent vers ce que Dieu a créé vraiment pour moi, vers qui je suis réellement. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus. Et pour ce processus, parfois il va falloir que je me positionne et que je choisisse de vivre cette nouvelle vie. Parce que si je reste à suivre ma nature charnelle, je peux passer à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. Je peux passer à côté de ces belles choses dans lesquelles il veut m'amener. Si je veux absolument rester dans mes habitudes, dans ce que je fais, dans dire mais moi je suis comme ça, mes parents étaient comme ça, moi je suis comme ça, et voilà. Et finalement on reste, voilà, on laisse pas Dieu venir enlever toutes ces couches que la vie nous a mis, enlever peut-être ce qui est inutile, peut-être ce qui nous empêche d'avancer. Et donc, à un moment donné, il faut se positionner, c'est notre part. Et Dieu sera toujours là pour nous aider dans ce positionnement. Parce que le but de Dieu, en vrai, c'est pas de nous embêter. C'est pas de nous dire fais pas ci, fais ça. Souvent, on a résumé l'Église ou la vie d'être religieux, de croire la foi, à plein de règles. Tu feras ci, tu feras pas ça, tu seras comme ci, tu seras comme ça. Mais en vrai, c'est pas ça du tout. Dieu nous aime et il sait exactement ce qui est bon pour nous. Il sait aussi exactement ce qui est pas bon pour nous. Et du coup, il veut nous amener à découvrir cela et à nous libérer, à nous transformer. Parce que Dieu veut nous conduire dans le meilleur qu'il a pour nous, dans le meilleur de ce qu'il a créé. Il veut vraiment qu'on se révèle tel qu'on est, tel qu'il nous veut. Parce qu'il veut notre plein épanouissement. Et c'est ça, en fait, qui nous donne cette joie de vivre. On remarque des fois que les gens, ils ont tout. Ils possèdent tous les biens. Et au final, ils ne sont pas heureux. Ils sont malheureux parce qu'il leur manque quoi? Il leur manque l'essentiel. Ils n'ont pas trouvé qui ils étaient en Dieu. Alors, c'est un processus de transformation. Et du coup, ça va être Jésus, la source de notre transformation. On lit en Jean 15, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, du coup, on a un peu un élément par rapport au texte que j'avais mis au début, que des fois, on n'y arrive pas. Et non, parce que sans Jésus, on n'y arrive pas. Il n'y a qu'en Jésus qu'on peut y arriver. Il n'y a qu'en Jésus que je vais être transformée. C'est quand je vais m'approcher de lui, c'est quand je vais lui dire « Seigneur, là, j'y arrive pas, je comprends pas, je sais pas, viens m'aider. » Et c'est là que Jésus va venir et qu'il va pouvoir faire cette transformation en nous. Parce que nous, sinon, on va tenir un moment, on va essayer un peu, mais on va se fatiguer, on va s'user. Et si on ne va pas se ressourcer, si on ne va pas dire « Jésus, j'ai besoin de toi », on ne va pas y arriver. Parce que c'est Jésus qui fait ça en nous. Et donc, ça nous dit que si on demeure, on peut demander ce qu'on veut et on l'obtiendra. Et moi, je crois que là, ce n'est pas histoire de demander une belle maison, une belle voiture, mais c'est de demander ce qu'on a besoin, de demander à Jésus de venir nous aider dans les situations dans lesquelles on se trouve. C'est venir l'invoquer de tout notre cœur, c'est venir lui dire « J'ai besoin de toi, là, j'y arrive pas ». Et on peut lui demander, moi je vous assure, je lui ai demandé plein de choses, et bien ça marche. Je vous assure, ça marche. Alors voilà, il veut qu'on produise du fruit en abondance. Parce que c'est là qu'on verra qu'on est ses disciples et surtout la gloire de Dieu apparaîtra aux yeux de tous. Parce que c'est son plan, il veut nous utiliser. Et donc il faut qu'on soit rempli de Jésus pour briller cette lumière qui vient de Dieu. C'est vraiment le plan de Dieu, quoi. Et on ne doit pas manquer ce but. C'est vraiment notre but. Alors, est-ce que c'est facile ?
Eh ben non, en vrai, c'est pas facile. Mais on lit dans 2 Pierre que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. En fait, on est équipé, on a tout reçu. Mais pour autant, eh ben, il va falloir qu'on fasse tous nos efforts. Et ça, je crois que ça nous appartient à chacun. Si on veut briller, on doit se positionner. On doit dire, Seigneur, oui, je veux faire mes efforts pour réussir là où j'y arrive pas. Je veux peut-être me défaire de certaines habitudes qui sont pas bonnes pour moi et qui m'éloignent de ton projet. Peut-être j'ai ça à changer. Peut-être j'ai essayé plein de fois, j'y arrive pas, mais aujourd'hui, je veux encore essayer parce que je sais que c'est toi qui vas m'aider et que c'est toi qui me transforme. Et moi, je vais faire tous mes efforts pour rester accroché à ce but. Et peut-être, j'y arriverai pas du premier coup. Peut-être, il faudra que je m'y reprenne et que je m'y reprenne et que je m'y reprenne. Mais je ferai tous mes efforts parce que tu es avec moi. Et j'ai pris aussi ce texte de Paul. Ah, mais du coup, il n'y a plus les... C'est pas grave. Qui nous parle d'un exercice comme les athlètes. Et ça nous dit que je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement. Et donc ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'on a un rôle, on a une position à tenir. Et des fois, je crois qu'on est un peu trop light. On se dit, ah, ça va, c'est correct, ça passe. Voilà, je suis un peu bas, mais ça va. Et Dieu, là, nous dit, mais non, il faut que tu traites sévèrement ton corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, il y a des choses avec lesquelles il faut que tu coupes. C'est obligé. Tu ne pourras pas aller au-delà, tu ne pourras pas dépasser, tu ne pourras pas atteindre ce que Dieu a pour toi si tu restes dans certaines peut-être habitudes, dans certains comportements, dans certaines attitudes, dans peut-être certains caractères, dans certaines façons de penser. Et ça, il va falloir que tu te positionnes et que tu dises, oui, Seigneur, là, je sens qu'il y a peut-être des choses que j'ai besoin de changer. Et je veux me positionner pour me mettre cet objectif-là. Alors, c'est pas facile, mais en Jésus, c'est possible. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit au départ, on y arriverait un temps, mais on n'y arriverait pas tout le temps. Et du coup, j'ai pris ces textes de l'Ancien Testament parce que je trouve qu'ils annonçaient vraiment la nouvelle naissance. Et du coup, on lit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Et ça, en vrai, c'est vraiment ce qui se passe quand on rentre dans l'intimité avec Jésus et qu'on lui dit « Viens dans mon cœur, parle à ma vie. » Et il vient écrire une nouvelle loi dans notre cœur. Il vient écrire des nouvelles choses. Il vient nous dire exactement ce qui a besoin d'être transformé dans notre vie. On n'a pas besoin de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est le Saint-Esprit qui va venir le dire dans ton cœur. Et il va parler à ton cœur. Et ce matin, il veut parler à ton cœur. Il veut te dire peut-être ça, tu devrais faire autrement. Peut-être ça, tu as besoin de le changer. Peut-être ça, tu as besoin de l'enlever complètement. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter à vraiment vous mettre devant Dieu et à l'inviter à venir parler à votre cœur. Parce qu'il veut écrire sa loi, la loi qui est bonne pour toi, le conseil qui est bon spécifiquement pour toi. Il veut venir l'écrire dans ton cœur. Parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi et inversement. Parce qu'on est différent, on est unique. Dans Ézéchiel, il dit « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purs. » Dieu nous voit purs. Et des fois, on a des préjugés sur nous-mêmes. On se croit pas capable de ci, pas capable de ça, parce que moi, je suis comme ci et je suis comme ça. Mais en vrai, rappelez-vous, Dieu, il veut nous révéler comme il nous voit. Et lui, il nous voit purs. Alors, moi, je t'invite à faire sauter tous les préjugés que tu as sur toi-même. Tout ce que tu as accumulé qui te fait croire que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Je t'invite à être vraiment celui ou celle que tu veux que Dieu soit. Et pour ça, il nous dit, je mettrai mon esprit au-dedans de vous. C'est la nouvelle naissance, c'est ce qu'on a dit au début. C'est Dieu qui vient habiter dans ton esprit. Et Dieu, il est là, tout près de nous. Et c'est lui qui va faire ces choses-là. C'est lui qui va le faire au travers de nous. Parce que nous, sinon, tout seul, en vrai, on n'est pas capable. On y arrive un petit peu,
des fois longtemps, des fois moins longtemps. Et puis même quand on y arrive, des fois on tombe, des fois on chute, des fois on ne sait plus, des fois on n'y arrive plus. Et il n'y a qu'un endroit où tu peux aller pour être renouvelé, ressourcé et que tu sois remis en piste, en route, c'est d'aller auprès de Dieu et de lui dire « Seigneur, j'y arrive plus. Viens m'aider, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai l'impression que tu es toujours si loin. Viens, montre-moi, révèle-toi à moi. » Je crois qu'on doit demander ces choses à Dieu, on doit les demander de tout notre cœur et Dieu vient vraiment nous répondre. Peut-être qu'on a des questions qui sont sans réponse dans notre vie, on ne comprend pas pourquoi ça se passe toujours comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Eh bien, demandez à Dieu, demandez-lui, Dieu répond. Dieu est vivant, il est là en dedans de nous et il veut répondre à chacune de nos questions, à chacune des questions les plus secrètes de ton cœur. Il veut répondre, il a une réponse et il a la bonne réponse pour toi. On lit aussi que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. C'est dans cette présence qu'on va retrouver l'énergie pour faire ce que Dieu a prévu. Alors on pourrait croire qu'on est des marionnettes, là, c'est lui qui fait le vouloir et le faire. Non, non, pas du tout. C'est parce que toujours, il faut se rappeler que Dieu, il sait exactement ce qui est bon pour nous. Et il veut le meilleur. Il veut la vie la meilleure qu'il a prévue pour nous. Et là, on relit encore que, il veut que nous brillions dans le monde comme des flambeaux. Parce que c'est ça son but. Et ce matin, si j'ai un message à vous dire, c'est que Dieu veut vraiment nous utiliser pour se refléter au monde. Et quand on voit notre monde aujourd'hui, on se dit « Waouh, c'est un peu confus quand même, hein, c'est un peu le bazar ». Alors je ne vais pas rentrer dans aucune polémique, mais je crois que le monde a plus que jamais besoin que nous, enfants de Dieu, que nous, chrétiens, on se lève et qu'on brille. Alors, ce matin, en fait, tout mon message, c'est pour, vous l'avez compris, pour nous dire combien Dieu nous aime, combien on est précieux à ses yeux, combien, en fait, il veut nous utiliser parce que c'est son plan, et combien on a besoin de lui pour le faire. Et je crois que plus que jamais, il est important, si on veut arriver à ça, on doit passer du temps avec lui. Et passer du temps avec lui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se nourrir de bonnes choses, se nourrir de choses qui viennent de lui. Je pense que dans notre journée, on est tous pris par un tas de choses. Et on regarde plein de choses, et on entend plein de choses, et les réseaux sociaux, la télévision, les livres, toutes ces choses qui sont à notre portée et qu'on va lire, regarder, entendre, elles vont forger en nous des pensées. Et je crois que plus que jamais, il faut qu'on aille se nourrir à la source. Il faut qu'on se nourrisse des choses de Dieu. Et pour cela, je crois qu'il faut aller boire à la source de Jésus. Il faut aller dans cette présence et se remplir. Alors, je ne sais pas comment toi, tu te remplis, mais je t'invite à trouver qu'est-ce qui te remplit. Moi, je sais que je vais marcher dans la nature et tout de suite, ça me met en connexion avec Dieu parce que la nature m'émerveille. Je vois la beauté de sa création et ça me fait du bien et ça me prépare mon cœur. Pour autant, je ne peux pas rester que dans la nature à marcher. À un moment donné, il faut que je me pose et que je boive à sa source. Il faut que je m'arrête et que je vienne et que je me nourrisse de lui. Alors ça peut être par la louange, ça peut être par la lecture de la parole, ça peut être par la prière. Il y a plein de choses, mais je t'invite à boire plus à la source de Jésus qu'à la source des réseaux sociaux. Je t'invite à boire plus à la source de Jésus qu'à la source de la télévision, que des séries, que des films. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais si elles prennent toute la place et si elles occupent toute ma source, eh ben, je me remplis moins de Jésus. Je me remplis de plein d'autres choses, mais après, en fait, il y a un déséquilibre. Et ce matin, je crois que Dieu veut nous inviter plus que jamais à venir boire à sa source. Il a de l'eau vive à nous donner en abondance. Et il veut qu'on déborde de cette eau vive. Mais Dieu ne nous force jamais à boire. Jamais.
Mais il veut qu'on s'avance et qu'on dise qu'on a soif, qu'on lui demande à boire et il nous donnera à boire. Alors je vous invite vraiment à venir boire à sa source. Je crois qu'on a besoin aussi de trouver cette particularité que Dieu veut refléter en nous. Parce que comme je l'ai dit au départ, en fait, on est tous uniques. Et c'est ça qui fait la beauté des enfants de Dieu. Et c'est ça qui peut toucher en fait tout le monde. Parce que si on était tous pareils, eh ben on ne toucherait qu'une catégorie de gens qui sont tous pareils. Et Dieu, vous savez, il ne fait rien au hasard déjà. Et puis il a tout fait différent. Il n'y a rien sur la terre qui se ressemble. Et ben même nous, sa création, on est tous différents, avec un potentiel différent, avec des qualités différentes. Et Dieu, ce matin, veut te dire, j'ai mis quelque chose en toi de spécial et je veux que tu le découvres. Je veux t'aider à le découvrir. Je veux que tu ailles et que tu montres qui tu es vraiment pour moi, parce que c'est comme ça que les gens de ton entourage, ils vont être touchés, ils vont être sauvés. Et c'est ça qu'on a envie. On a envie que notre famille, nos amis, ils soient touchés, que nos voisins soient touchés. Et bien Dieu veut t'utiliser toi ce matin avec qui tu es, comment tu es. Et l'équilibre. Il faut être équilibré. Des fois, on est déséquilibré, on va trop dans un sens ou trop dans l'autre. Et des fois, on ne sait plus. On veut être trop, peut-être j'allais dire trop religieux, mais sans que ce soit péjoratif, mais on est trop. Ou alors, on n'est pas assez, on est trop light. Et en fait, il y a une règle d'or, c'est l'amour. Quand je fais ça, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que ça reflète l'amour de Dieu? Est-ce que je suis en accord avec l'amour de Dieu? Quand je fais ça, est-ce que j'aime mon prochain? Et des fois, on ne sait plus ce qu'on doit faire et tout. Et ben, moi, je vous invite à juste vous dire, est-ce que je suis encore dans la règle d'or? Est-ce que je suis équilibrée là? Est-ce que je suis en train de servir Dieu ou est-ce que ça dessert Dieu? Est-ce que là, ce que je fais, ça montre combien je l'aime ou non, c'est un peu limite quand même. Et puis quand on a répondu à la première question avec Dieu, et ben, on se demande par rapport à notre prochain. Là, mon attitude, ça fait quoi à mon prochain? Et ça nous permettra, je pense, d'avoir le juste équilibre. Parce que l'équilibre, c'est important. Le trop, ça dégoûte. Le pas assez, ça donne pas envie. Donc, il faut l'équilibre. Et pour ça, donc, je vous ai dit, il faut aller auprès de Dieu. Et des fois, ça peut être compliqué. On se dit, mais c'est quoi aller auprès de Dieu? C'est quoi demeurer en Dieu? Comment on fait pour demeurer en Dieu? En vrai, c'est tout simple. On a vu qu'il habite en nous, qu'il est là. Des fois, on est cloisonné. Des fois, on fait des choses pour Dieu, puis après, on fait des choses pour nous. On va à l'église, et puis après, hop, on reprend le cours de notre vie. On fait notre temps de prière, et puis après, hop, et on est un peu cloisonné. Je crois que, comme Dieu il est en nous, on doit l'inviter dans tout ce qu'on fait. On l'invite dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. En fait, c'est le mettre à la première place, au centre, tout le temps. Alors, vous allez me dire, oh, mais c'est pas facile. Mais si, c'est tout simple en fait, parce que être avec Dieu, être en relation avec Dieu, être en communion avec lui, c'est pas forcément être à genoux dans un coin de notre chambre. Ça peut l'être et c'est bon de le faire. Mais c'est dire, merci parce que là, tu es avec moi. Je pars travailler, tu es avec moi. Merci pour cette belle journée que tu me donnes. Merci pour ce bon repas. Merci pour toutes ces choses qui sont là. Je t'invite à être là avec moi. Merci pour cette parole que tu vas donner à mon prochain, à la personne que je vais rencontrer. Et essayer de ne pas être cloisonné et de l'inviter un maximum dans toute notre journée, dans notre quotidien, tout au long de la journée. Et de ne pas garder juste des temps qui sont à part, mais après, j'ai plus Dieu avec moi. Moi, il faut qu'on apprenne, moi je m'y efforce aussi, à l'avoir toujours. Il est toujours là. Mais des fois, moi, j'ai plus conscience qu'il est là. Eh bien, je vous invite à avoir cette conscience qu'il est là avec vous dans tout ce que vous faites. Il est avec là dans vos moments de joie, dans vos moments où c'est bon, où vous profitez de la vie, où c'est bien, dans vos moments de communion fraternelle, où vous vous amusez. Parce que Dieu est pour toutes ces choses-là, mais il est là aussi avec vous dans les moments plus difficiles. Il est là dans vos choix. Il est là à tout moment. Je vous invite aussi à le consulter quand vous prenez vos choix, à le mettre vraiment au centre, à la première place. Et c'est ça, demeurer en Jésus. C'est ça, demeurer en Dieu. Alors ce matin,
Jésus veut vraiment nous inviter à nous rapprocher de lui. Parce qu'il sait que en sa présence, quand on s'approche, lui, il s'approche, il attend que ça. Dieu ne fait jamais rien sans qu'on l'ait invité. Et ce matin, il attend que tu lui ouvres ton cœur, que tu l'invites dans les points de ta vie où tu as besoin de lui, peut-être pour changer certaines choses, peut-être pour mieux comprendre certaines choses, peut-être pour qu'il se révèle à toi parce que tu entends parler de Dieu, qui t'aime, tout ça, mais ça te passe. Tu ne comprends pas vraiment. Ça t'attire, mais en vrai, ce n'est pas encore venu percuter ton cœur. Invite-le, demande-lui qu'il se révèle à toi. Dieu veut se révéler à nous en tant qu'un Dieu d'amour. Il veut venir te montrer ce qu'il a pour toi. Il veut venir vraiment se révéler à toi. Alors ce matin, demande-lui ce que tu as besoin. Demande-lui et tu recevras. C'est Jésus qui l'a dit. On pourrait se lever ensemble. Alléluia. Alors que la rentrée va bientôt commencer, on est encore en vacances pour certains, c'est sûr, mais bientôt il y a la rentrée. Et ça serait bon qu'on puisse se remettre devant Dieu. Moi, ça m'a parlé, cette prédication. C'est bon d'avoir des temps de repos, mais quelquefois, on réfléchit sur notre identité, sur notre appel, sur qui on est et sur là où on en est. Je ne sais pas là où tu en es, mais je sais où j'en suis. Et ce que je sais, c'est que j'ai besoin de plus de Jésus encore ce matin. J'ai besoin de plus de lui. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans cette église, et tu as besoin de lui. Peut-être que c'est la 10 000e fois que tu viens dans cette église, et tu as encore besoin de Jésus. Ce Jésus qui nous révèle son identité, qui nous transforme. Alors simplement, on a les yeux fermés. Et j'ai souvent l'habitude de dire, levons la main vers Dieu comme pour un signe de dire, Seigneur, je veux plus de toi ce matin. Je veux que tu me transformes ce matin. Moi, le premier, je veux plus de Jésus. Je veux plus d'équilibre dans ma vie. Je veux plus de son identité. Et alors que tu lèves la main, c'est comme un signe entre toi et Dieu, entre toi et le ciel, comme un appel à dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux un cœur authentique. Je veux pouvoir aimer comme tu aimes. Je veux pouvoir avancer comme tu veux que je sois. Seigneur, change-moi. Je demandais à Cathy de prier pour nous. Elle a amené ce message par l'Esprit, que nous puissions recevoir par l'Esprit la prière au travers de Cathy, que nous puissions retrouver la puissance de Dieu, la transformation, la nouvelle vie, la nouvelle naissance en lui. Amen. Jésus, viens toucher nos vies ce matin. Viens toucher nos cœurs. Tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu veux faire toutes choses nouvelles. Alors merci de venir enlever, venir révéler, venir sublimer qui tu es à l'intérieur de nous. Merci pour la transformation que tu opères. Seigneur, nous voulons déposer à tes pieds tout ce qui gêne, toutes ces fausses conceptions qu'on a de nous-mêmes, peut-être ces mauvaises habitudes qu'on a prises. Viens nous transformer. Nous avons besoin de toi. Et moi, je te remercie déjà pour l'œuvre que tu as commencée dans chacun de nous. Je te remercie pour toutes ces personnes qui sont là. Tu les aimes tellement. Qu'elles puissent découvrir la puissance de ton amour ce matin dans leur cœur. Mais que ce ne soit pas simplement quelque chose au niveau intellectuel, mais que cet amour vienne transpercer leur cœur. Viens, transperce nos cœurs. Nous avons soif de toi ce matin.
Nous voulons te connaître. Nous voulons te redécouvrir. Nous voulons te laisser faire ce que tu dois faire en nous. On t'invite. Viens. Viens régner au milieu de nous. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos cœurs. Fais ton œuvre en nous. Parce que c'est toi qui nous donnes cette vraie joie. Toi seul peux nous donner cette paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui fait qu'on est en plein accord avec toi. Cette paix qui fait que on aime la vie, on aime cette vie que tu nous donnes. Alors viens, Seigneur Jésus. Viens, transforme-nous. Enlève ce qui n'est pas de toi. Enlève ce qui gêne. Transforme-nous. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Alléluia.